Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet entretien nous est accordé par le président du PNDS Taraya, M. Bazoum Mohamed. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de votre parti pour le présidentiel du 27 décembre prochain. Vous avez entamé une longue tournée de proximité pendant plus de 4 mois. Vous êtes pratiquement au terme de cette tournée. Et quel est le bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut savoir si votre objectif est atteint aussi? Oui, mon objectif était d'aller partout où je le pourrais. Et le cahier de charges qui m'a été assigné par la direction de mon parti, c'était de visiter tous les chefs-lieux des communes, de façon à avoir une idée précise de la situation qui prévaut sur l'ensemble du territoire de notre pays, faire une évaluation du travail que nous avons accompli sous l'autorité du président de la République, ce qui serait une façon de faire le bilan de l'action du président sur les 10 ans de ces 2 mandats. Et ensuite, surtout, écouter les populations dans ce qu'elles vont nous dire à propos de leurs attentes pour l'avenir, une manière de voir ce qui reste du chemin que nous avons à parcourir et prendre en compte toutes ces doléances dans le programme que nous sommes en train d'élaborer et qui est sur le point d'être achevé, de façon que nous présentions quelque chose aux Nigériens qui repose sur les attentes des populations directement. Je suis très satisfait du travail que j'ai accompli parce que j'ai visité 200 localités à peu près. Et ensuite, je puis savoir ce que les populations attendent de nous et je donnais les instructions à mon comité de campagne pour que certaines des idées que nous avons eues à partir de ces contacts soient intégrées dans notre programme. Et lorsque nous sortirons ce programme et que nous entrerons dans la campagne, nous ferons des propositions qui sont fondées sur des réelles attentes et non des choses que nous avons imaginées en étant assis dans nos bureaux. Alors, Président, certains de vos adversaires vous accusent d'être entrés très tôt en campagne et en même temps, d'autres parmi eux contestent votre nationalité. Qu'avez-vous à leur dire? Vous posez 2 questions importantes et je vais les sérier dans les réponses à vous apporter. On m'a reproché à un moment donné, et j'ai l'impression qu'on ne le fait plus maintenant, d'avoir été en campagne avant l'heure. Ceux qui le disent sont des gens qui, eux, n'ont jamais fait ce travail de proximité, sans se rendre compte que nous, c'est tout simplement notre identité, cela. C'est connu de tout le monde que le président Issoufou est l'homme politique qui a visité le plus de villages au Niger. S'agissant de la deuxième question que vous posez, oui, en effet, vous avez dû suivre ce débat qui a empoisonné l'atmosphère depuis bientôt 2 ans. Que ma candidature était dans l'air et qui s'est évidemment accentuée, en particulier depuis le 30 mars 2019 que j'ai été investi candidat de mon parti. Au départ, on utilisait certains arguments auxquels on a renoncé par la suite, par la force des choses, pour en exploiter d'autres. Tout est parti de l'article 47 qui parle de la nationalité d'origine des candidats à la présidence de la République. Il y en a qui, tout de go, ont considéré que je n'étais pas un candidat qui remplissait cette condition parce que je ne serais pas nigérien d'origine. En tout cas, je les ai entendus à plusieurs reprises dire que je ne suis pas un Nigérien d'origine. Je les ai entendus dire que certains sont des Nigériens d'origine et c'est devenu presque leur titre. Monsieur Intel, Nigériens d'origine. Et ce sont nos principaux adversaires. Cela par opposition au candidat que je suis, qui ne serait pas un Nigérien d'origine. Et évidemment, cette campagne qui est idéologique a donné lieu à des arguments qui ne sont pas des arguments qu'on doit utiliser dans un régime de démocratie. Parce que tout simplement, ils prennent un tour xénophobe, raciste, haineux, de discrimination et de tension sur le tissu de notre pays. Mais pour nous,
évidemment que ce débat n'avait aucune valeur juridique. Je vais donner quelques explications. Nous, ça ne pouvait pas nous intimider. Parce qu'en vérité, si moi, je sais tard que je ne serais pas nigérien d'origine, il ne devait pas nous alerter. Parce qu'en disant que je ne suis pas nigérien d'origine et que je ne remplissais pas la condition relative à cet aspect de choses prévues par l'article 47, et ils nous demandent de changer de candidat. Je ne pense pas qu'ils sont là pour nous rendre service. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils ont envie de nous alerter pour que nous changions. Ils savent que nous ne changerions pas. Ils savent que je ne suis pas concerné par cet aspect des choses. Mais ils maintiennent et ils insistent sur cette question pour exacerber une certaine tension et exploiter des sentiments qui ne sont pas ce qui caractérise le mieux les hommes de toute façon. Ils veulent instrumentaliser un débat qui est un débat de division, de haine et de xénophobie parce qu'ils établissent des préséances entre les Nigériens. Ils considèrent que certains sont des Nigériens d'origine par essence et d'autres, par essence également, ne seraient pas des Nigériens d'origine. Or, du point de vue strictement juridique, la question elle est réglée par la loi numéro 1961-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne. En effet, dans le titre 2, qui est intitulé de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il est écrit à l'article 7, très clairement, est nigérien, c'est-à-dire au sens du titre 2 de cette loi de 1961, tout individu né au Niger, d'un ascendant direct au premier degré, lui-même né au Niger. Et en alinéa 2, il est écrit et présumé remplir cette double condition celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Le Niger n'ayant pas de code de nationalité, en 1961, une loi a été élaborée pour dire qui est nigérien d'origine, tenant compte de l'état rudimentaire de l'état civil à l'époque, et n'étant pas sûr des conditions du respect de cette disposition du premier alinéa de l'article 7, le législateur, en 1961, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a eu recours à ce qu'on appelle la présomption légale et a décidé que tout ce qui était au Niger, avait une résidence au Niger, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. C'est ainsi que tous les ressortissants d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui étaient dans l'administration du Niger, dont certains d'entre eux étaient ministres, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. Tous ceux qui, par le phénomène naturel des migrations, se sont retrouvés sur notre territoire à partir de cette date-là, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Seuls sont exclus de cette possibilité les enfants des agents diplomatiques étrangers nés sur le territoire de la République du Niger. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'abrogation de cette disposition, tous qui sont nés au Niger, quel que soit le moment où ils sont arrivés, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Et moi, je ne suis pas fils de diplomate, que je sache. Donc, par conséquent, je suis comme tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire du Niger à partir de cette loi, nigérien d'origine. Donc, du point de vue de la loi, cette question, elle est claire et elle est réglée. C'est pourquoi nous n'avons jamais été impressionnés par le débat qu'ils étaient en train de faire, parce que nous savons qu'ils le faisaient pour amuser la galerie ou tout au plus abuser de l'ignorance de ceux qui les soutiennent pour continuer à distiller le venin de la haine ethnique auquel ils se sont livrés, tout simplement. Et c'est sa chance-là que nous avons fait peu de cas de leur débat malsain et nous avons avancé dans le travail que j'étais en train de faire sans jamais croire qu'ils étaient en train de faire cette agitation. Vous aurez constaté que nous ne leur avons jamais répondu et nous avons mis un point d'honneur à ne jamais leur répondre parce que c'est un débat qui mérite qu'on le traite avec seulement le mépris du silence auquel il a droit. Voilà donc ce que j'ai à dire sur cet aspect des choses. Mais vous aurez constaté que par la suite, leur position a évolué.
ils ont cessé d'invoquer l'argument de l'origine de ma nationalité et se sont apaisantis sur mes pièces d'état civil en disant que j'ai un certificat de nationalité qui est frauduleux. Ils l'ont tellement dit qu'ils ont été obligés par la suite de même apporter la preuve que mon certificat de nationalité